Bonjour. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé du niveau d'engagement dans nos organisations nord-américaines. Et un des éléments qui était intéressant, je pense, dans cette situation-là, c'est de voir que, effectivement, suite à la récession qui a eu aux États-Unis et qui est toujours là actuellement, le niveau d'engagement dans les organisations avait peu changé. Il y avait 1% de différence, 1% de moins d'engagés et 1% de plus de sans engagement particulier. Alors, ce n'était pas très significatif comme différence, malgré le fait que ça brassait énormément autour. Et ce que ça nous fait dire, c'est qu'effectivement, l'environnement extérieur n'a pas nécessairement tout l'impact qu'on pense sur le niveau d'engagement à l'intérieur. Effectivement, les firmes spécialisées disent que ce qui est important, c'est ma possibilité à l'interne de combler mes besoins qui va faire que je vais décider d'être engagé ou de ne pas l'être. Puis là-dessus, je vous ramène à la définition de l'engagement qu'on a vu dans une capsule précédente. Vous vous souvenez? On parlait que l'engagement, c'était un risque calculé que prenait l'employé de vous faire confiance et de faire confiance à l'organisation. Alors, ce qui est fantastique, c'est que si effectivement, on peut continuer à vous faire confiance et à faire confiance à l'organisation, il est fort probable que le niveau d'engagement ne baissera pas, peu importe ce qui se passe autour, à l'extérieur. Alors, on a un contrôle sur la situation de l'engagement dans nos organisations. On peut conserver et augmenter son niveau d'engagement si on est capable de continuer à combler les besoins des gens à l'interne. Puis là-dessus, j'aimerais ça vous parler un petit peu, moi, c'est quoi les besoins qu'on peut combler au travail. Vous êtes probablement au courant déjà, vous avez entendu parler de Maslow et de sa pyramide des besoins. Dans la pyramide des besoins, vous vous souvenez, moi j'ai retenu deux choses de Maslow. Je n'ai pas étudié là-dedans, moi j'ai étudié en droit, puis on ne parle pas de Maslow. Mais j'ai lu après ça, puis moi j'ai retenu deux choses. Premièrement, Maslow dit on comble ses besoins par ordre prioritaire, c'est-à-dire qu'on commence par les plus importants, ceux qui sont importants pour la vie, puis qu'à mesure qu'on comble nos besoins, on monte l'échelle. Et deuxièmement, un besoin comblé motive beaucoup moins. Alors, les besoins se situent comment dans l'échelle, selon Maslow? Bien, première chose qu'il dit, c'est que les besoins de base physiologiques sont les premiers qu'on cherche à combler. C'est-à-dire qu'on manger, dormir à l'intérieur, être habillé, surtout ici au Québec, c'est les premiers besoins qu'on va tenter de combler. Alors, les besoins de base, manger, boire, et toutes ces sortes de choses. Ensuite, une fois ces besoins-là comblés de façon correcte, on va chercher la sécurité, c'est-à-dire manger tous les jours. Alors, le premier besoin, quand on parle des besoins physiologiques, c'est d'avoir une paye, c'est pas une mauvaise idée. Le deuxième, en sécurité, c'est d'en avoir une toutes les semaines. Ça aide. Troisièmement, une fois qu'on a obtenu, si on a comblé raisonnablement ce besoin-là, c'est le besoin social, une belle gang. Je me souviens d'études qu'on avait fait à un moment donné dans une firme où je travaillais, sur ce qui amenait les gens à rentrer travailler le matin, et pour de gros groupes d'employés, ce qui les amenait à rentrer travailler le matin, c'était la gang, voir les gens, le social de la job. Ce qui me faisait dire souvent, moi, c'est que les gens rentrent travailler pour les breaks puis le lunch. Ça, c'est le troisième besoin. Une fois que la gang est belle, une fois qu'on s'entend bien avec nos gens, qu'on a du plaisir et qu'on réussit à combler nos besoins sociaux à ce niveau-là, besoin suivant, besoin d'estime. Estime de soi, estime de l'environnement. Alors, et le dernier besoin, selon Maslow, c'est le besoin d'actualisation, c'est-à-dire se réaliser comme être humain. Moi, je regardais ça, puis écoutez, je ne suis pas psychologue, là, sauf que je me suis dit, au Québec, là, on est rendu où, la plupart d'entre nous? Je pense que, premièrement, on a comblé nos besoins de base assez bien. Ça pourrait être mieux, pas de problème, ça pourrait être mieux, mais c'est suffisant pour dire qu'on a passé aux besoins de sécurité. Et je pense que les besoins de sécurité sont, pour la plupart d'entre nous, encore une fois, assez bien comblés. Alors, on a passé aux besoins sociaux. Et, comme je le disais tantôt, au niveau des besoins sociaux, assez bien comblés. Ça veut dire qu'actuellement, le besoin que les gens cherchent à combler dans nos organisations, c'est le besoin d'estime. Et y a-t-il quelque chose de plus important pour l'estime de soi qu'avoir des gens qui nous trouvent bons? Des gens qui sont satisfaits du travail qu'on fait. Des gens qui nous le disent. Et ça,
et encore plus que les gens qui nous le disent soient des gens qui sont significatifs pour nous autres. Ça veut dire que moi, mon patron, qui me dit « bon travail », la façon que tu as répondu à cette question-là, j'ai trouvé ça bien bon. Ben, ça me fait plaisir. Je m'en rappelle d'ailleurs, toutes les fois où ça m'est arrivé dans ma carrière, où un de mes patrons m'a dit ça, où un de mes patrons a reconnu le bon travail que j'avais fait. Pas nécessairement un coup d'éclat, du bon travail bien fait. Je m'en rappelle encore. Alors, c'est un besoin fondamental et je pense que ce que Maslow disait en deuxième, comme je vous le disais tantôt, c'est que une fois un besoin comblé, il motive beaucoup moins. C'est-à-dire que une fois que mes besoins physiologiques sont comblés, moi, je travaille moins pour l'argent. J'en veux toujours plus, là. Mais je suis tenté de dire des fois qu'on en veut plus pour ce qu'on fait déjà. On n'est pas prêt à travailler plus fort pour plus d'argent. On va en avoir plus pour ce qu'on fait déjà. Alors, il y en a des gens, puis dans mon expérience, il y a à peu près 10% des gens qui sont prêts à travailler plus fort pour plus d'argent. C'est sûr qu'il y en a. Sauf que de façon générale, je suis moins prêt à faire du temps supplémentaire si mon salaire me fait vivre honorablement et bien, puis que je n'ai pas vraiment besoin de cet argent-là. Ce sera le fun, là, mais j'aime mieux aller au camping que passer la fin de semaine au travail. Alors, même chose au niveau sécurité, même chose au niveau social, mes besoins sont comblés. Alors moi, ce que je dis, puis d'ailleurs les experts sont d'accord avec moi, bonne chose, c'est que les gens, en Amérique du Nord, la plupart des gens sont rendus au niveau, ils vont accepter de donner davantage, de s'impliquer davantage, à condition que ça comble leurs besoins d'estime. Et comme je vous disais tantôt, un patron qui me dit « Hey, bon travail », un collègue qui me dit « bonne présentation », la façon que tu as présenté ça, là, c'était très clair, ça me fait plaisir, ça augmente l'estime de moi, et c'est important pour moi, c'est le besoin que je cherche à combler. Puis d'aller chercher l'estime des autres, c'est le besoin que je cherche à combler. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'actuellement, le besoin que la majorité des gens cherchent à combler, ce pourquoi ils vont être prêts à s'investir, c'est à la condition de pouvoir combler leurs besoins d'estime et que l'outil le plus efficace que vous avez pour combler le besoin d'estime de vos gens, c'est la reconnaissance non monétaire. Et on l'a vu là, dans la définition de la reconnaissance, fantastique, meilleur moyen coup de poing sous, c'est pas du travail de plus c'est court, meilleur c'est. Puis troisièmement, vous avez le plein contrôle, il n'y a personne qui peut vous empêcher de dire à un de vos employés « Et bon travail ». Ça va? Merci, on se revoit la semaine prochaine.